Bon, Bing nous disait à l'instant que bon, ce match contre Martigues, il ne faut pas le prendre faut pas le rendre plus important qu'il ne l'est. C'est aussi ton avis, j'imagine. Ouais, c'est un match, on est dans les 8 dernières journées maintenant, donc c'est un match bien entendu important, euh, mais c'est pas un match décisif, voilà, c'est pas une finale, donc effectivement, le contexte va être important puisqu'on va rencontrer une équipe qui a redressé la barre depuis début janvier, puisque c'est une équipe qui a fait 4 victoires sur les 7 derniers matchs. Ils sont plus qu'à un point du barragiste, alors qu'à la trêve, beaucoup de spécialistes les voyaient déjà descendre. Donc c'est une équipe qui est totalement cohérente, qui fait des bons matchs. Donc oui, effectivement, ça va être un match difficile, mais voilà, c'est simplement nous faire en sorte d'être performant. Alors c'est toujours facile de dire ça, mais il va falloir être prêt effectivement à un match difficile et engagé. Nico, tu parles d'équipe cohérente, ces résultats ne le sont pas parce qu'ils sont capables d'exploits comme de grosses défenses à la maison, même si on sait que c'est difficile, compliqué pour eux chez eux. Comment ils n'ont pas fait un nul depuis le 8-11, Ouais. ils font des surprises, ils déçoivent. Comment t'expliques Les matchs qu'ils perdent, ils perdent pas. Enfin, là, ils ont perdu un match à Bastia où ils perdent juste 1-0. C'est des matchs très serrés. Après, à côté de ça, ils ont fait des très bons matchs puisqu'ils ont gagné au PFC, ils ont gagné à Laval, ils ont battu Annecy. Donc, il faut savoir aussi que cette équipe, on a dit en début de saison qu'elle ne gagnait pas à domicile, mais ils ne jouaient pas à domicile, hein, puisqu'ils jouaient à Guignon. Et donc, depuis qu'ils ont retrouvé le stade Francis Turcan, c'est un peu plus facile pour eux et c'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas penser au match aller. Surtout pas Ah ça. non, 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 c'est le même club, mais c'est une autre équipe. Déjà, le coach a changé, la dynamique a changé, les énergies ont changé. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans le combat avec de nombreuses équipes pour espérer le maintien. vous vous en souvenez, enfin vous ne le gardez même pas un petit peu en mémoire, ce match qui est probablement le plus maîtrisé du Pau FC de son histoire, peut-être en Ligue 2 à domicile. Non, non, non. Il y a bien sûr les joueurs, les joueurs sont là, mais ça a vraiment changé d'abord avec le départ de Thierry Lauré, puisque c'est vrai qu'il y avait en interne quelques soucis avec certains joueurs. Ibrahim Rachidi, l'adjoint, avait fait un très bon intérim, et depuis l'arrivée d'Hakim Malek, les résultats sont complètement cohérents pour une équipe qui veut se maintenir. Donc un match qui va être difficile, hein, avec une ossature d'équipe qui ressemble beaucoup à l'équipe qui est montée la saison dernière. Donc, je connais très bien l'environnement, donc je sais que ça va être un match difficile. Vous allez vous retrouver dans la position du chasseur face à une équipe qui doit absolument gagner, qui a 8 finales à jouer là, pour se maintenir. Est-ce que c'est pas une situation que vous préférez au final, jouer dans la contre-attaque? Non, non, on a connu ça, on nous avait annoncé ça aussi quand on était joué à Caen il y a quelques semaines. Donc c'est pareil, c'est un autre contexte, un autre environnement. Eux, ils peuvent considérer effectivement qu'ils ont 8 finales. Mais nous, il faut aussi considérer que chaque match peut être une finale pour avancer et aller vers l'objectif que l'on va atteindre. Alors cet objectif, justement, on parle de 39, 40 points. Mais là, ce match vendredi vous donne l'opportunité de mettre le premier relégable à 12 points, presque 13 avec la différence de but. Alors je veux bien qu'ils ne soient pas plus importants que les autres, mais ça peut vous permettre de mettre un... Ça peut représenter pour nous une grosse opportunité. Ouais. Voilà. Ça peut représenter pour nous une grosse opportunité. Après, il faut être conscient qu'on sort d'un match où on a eu de grosses difficultés face à un adversaire qui nous a maîtrisé. Donc, si cet adversaire nous a maîtrisé, c'est que cette équipe, la semaine dernière, a été performante, mais que nous, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires. Donc, il faudra faire en sorte, avec toutes les péripéties qui peuvent arriver en ce moment, faire en sorte d'être solidaire, cohérent, mais aussi être en capacité de jouer, quoi. Parce qu'on parle souvent dans des matchs comme ça de combat, de guerre, mais l'important, c'est quand même de maîtriser le ballon, quoi. Est-ce que tu sens ton groupe émoussé physiquement, mentalement? On est en fin de bloc là.
avec toutes ces péripéties qui nous arrivent? Non, non, non. Bien sûr que ce matin, quand les joueurs n'ont pas vu Khalid, c'est toujours embêtant. Hier, il y a eu la blessure de Joseph Lopi. Mais justement, les joueurs cadres doivent justement, là, dans ces moments-là, se dire, effectivement, on a peut-être des vents contraires, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin justement de se recentrer. Au niveau de ce contexte, on a l'impression que la marge de manœuvre pour, on va dire, un combo d'équipe, elle est plus réduite que jamais, quoi. Elle est plus réduite, oui, effectivement, elle est plus réduite. Mais ça permet, là, cette semaine, par exemple, ce matin à l'entraînement, on avait 5 joueurs de la Nationale 3. On a une Nationale 3 qui fonctionne bien. Donc après, il ne faut pas avoir la crainte par rapport aux joueurs absents de ce qui va se dérouler. Ouais, justement, c'est à eux aussi de saisir les opportunités quand elles se présentent pour eux, ces joueurs de la Nationale 3. Ouais. Déjà les premières opportunités à saisir, c'est dans la semaine. D'abord, il faut être déjà bon quand on intègre le groupe pro. Et on n'envoie pas un jeune, comme ça en disant allez, ce week-end, on envoie X ou Y dans un match de Ligue 2. Ça, c'est un processus. Et il faut être convaincu que de ce qu'on voit à l'entraînement, de ce qu'on voit le week-end en réserve, ces joueurs sont prêts, quoi, voilà, parce que c'est un contexte. C'est plus facile pour un jeune joueur de rentrer dans une équipe qui est vraiment huilée et qui tourne très bien, plutôt que de compenser des joueurs qui soient soit absents, soit blessés. Donc il faut qu'ils soient aussi prêts sur le plan psychologique pour intégrer l'équipe. Nico, on a beaucoup parlé de cette fébrilité qui avait caractérisé votre performance contre Rodez. On l'a aussi vu lors du dernier match et on l'a peut-être un peu vu contre Caen aussi. Quelle est la parade pour soigner ça? Pour soigner un petit peu les têtes, quoi? Ouais, c'est la victoire. Hein. C'est la victoire. C'est pour ça que j'avais insisté après le match de Grenoble, parce que je sentais qu'il n'y avait pas forcément d'enthousiasme ou de satisfaction après le match, et ça m'a étonné, ça ne m'a pas interpellé, ça m'a étonné, et l'essentiel dans les moments un peu plus délicats, voilà, c'est de faire en sorte de prendre des points, et la victoire amène le relâchement, la confiance, et donc c'est le meilleur des remèdes, c'est de gagner des matchs. Après, la situation dans laquelle on a 33 points, il y a 8 matchs à jouer. Dès le début de saison, on avait expliqué aux joueurs que dans une saison, et c'est pas toujours tout droit, tout rose, il y a des moments un peu où il y a un peu des secousses, voilà, donc il y a des moments un peu plus de tempête, donc il faut être aussi capable de faire front et d'être performant dans ces moments-là. Et les victoires qui arriveront, elles seront encore plus appréciables. Il n'y a pas aussi une espèce de syndrome de cette peur de gagner, plus tu te rapproches de la ligne, et plus tu aussi t'es fébrile. Est-ce que tu sens peut-être ça aussi? Non, franchement non. On en reparlera peut-être à la mi-avril ou fin avril. Là, pour le moment, non. Il faut analyser les raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à mettre en difficulté l'équipe de Troyes la semaine dernière. Être vigilant par rapport à l'adversaire qui nous attend vendredi. C'est pour ça qu'on a sensibilisé les joueurs par rapport aux qualités de notre adversaire de vendredi soir. Et simplement, le relâchement est important. Donc, le relâchement, pour qu'il y ait un relâchement physique, il faut que psychologiquement, on soit aussi relâché. Juste un mot au niveau de l'effectif. Donc on parle de jeunes de la réserve qui sont appelés à jouer, hein, on en a vu le week-end dernier. Il y a aussi une question qui se pose par rapport aux pros qui sont en B. Est-ce qu'à un moment donné, ils sont appelés quand même à voir... Alors, ils sont revenus dans le groupe, Kenji et Evans, Jean Lambert sont revenus dans le groupe contre Grenoble. Après, c'est des profils de poste, quoi. C'est-à-dire que je vous prends l'exemple de Evans, Jean Lambert et de Kenji Boto qui sont irréprochables depuis le début de saison, mais ils jouent à des postes où il y a énormément de monde, quoi. Donc, ces joueurs-là, peut-être qu'ils seront au milieu de terrain aujourd'hui, on les utiliserait un peu plus, mais là, c'est
en plus, ils jouent le même poste, puisque c'est deux joueurs qui sont ou piston ou latéral gauche, et on a aussi des joueurs qui sont là. Donc, on sait depuis le départ et depuis le fait qu'ils n'aient pas réussi de trouver un port d'attache au mercato, qu'il y a beaucoup de monde à ces postes-là, et on ne peut pas jouer avec 3 latéraux gauche, 3 latéraux droits. Alors ma question, je vais peut-être mal formuler. Il y a un joueur sur lequel je voulais aussi parler, c'est un certain Mehdi Chahiri qui joue milieu, qui peut jouer milieu. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il fait partie de l'effectif? Oui, avec vous. oui, il fait partie de l'effectif. Et aujourd'hui, on voit que... Alors, il fait partie de l'effectif. Il a réintégré l'effectif à la fin du mercato d'hiver. Donc, effectivement, il fait partie de l'effectif. Après, il faut qu'il me donne envie aussi de l'intégrer. Ce qui se passe dans la semaine, c'est aussi important, quoi. Voilà, c'est aussi important de voir un joueur qui est engagé, impliqué. Paradoxalement, j'ai une très bonne relation avec lui, donc on se dit les choses. On est franc l'un envers l'autre. Et si à un moment donné, j'estime que Mehdi Chahiri peut être une solution intéressante et envisageable, Mehdi Chahiri reviendra dans le groupe sans aucun souci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de son travail? Est-ce qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 2? Alors, le niveau pour jouer en Ligue 2, il avait avant de venir chez nous, et il a les qualités pour. Après, Mehdi, c'est un joueur qui est un peu cyclique, c'est-à-dire qui est capable sur une séance d'être très performant et puis le lendemain d'être complètement déconnecté. J'ai eu de longues discussions avec lui, voilà, et c'est important d'être transparent l'un envers l'autre. Donc, il faut aussi que lui, il évacue certaines frustration ou déception par rapport à son destin au club, quoi, voilà, tout simplement. Et si il est prêt, si j'estime qu'il est prêt, il jouera. Et s'il a la bonne idée d'être décisif, j'en serai le plus heureux, et peut-être encore plus que lui. Parce qu'on est d'accord, là actuellement, il manque quelque chose. Oui. Ouais. Ben, la semaine dernière, il a manqué de liant. Donc, j'aime pas parler à titre individuel des joueurs, mais là, puisque vous évoquez Mehdi Chahiri, la semaine dernière, il y a un joueur qui nous a fait défaut dans la connexion entre nos milieux de terrain et nos attaquants, c'est Antoine Mille. Voilà, et Antoine revient de suspension. Donc, effectivement, Mehdi Chahiri, ça peut être aussi une solution. Mais des solutions, on en a, quoi. On va pas se frapper la tête parce que peut-être Khalid ne jouera pas, parce que Bobic est blessé jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a aucun intérêt à regarder ça et à se flageller. Donc il y a des solutions, on en trouvera. Les jeunes ailiers aussi sont parfois décevants. Est-ce que tu essayes de les fouetter un peu? Comment tu essayes dans le bon sens du terme. Mais comment tu essaies de leur remettre la tête à l'endroit, à minima, quoi? Il y a beaucoup... on cherche justement à trouver les ressorts nécessaires. Donc effectivement, il n'y a pas des coups de fouet, mais il y a de temps en temps des mots un peu plus hauts que d'habitude. De temps en temps, il y a des discussions un peu plus poussées en tête à tête. Mais après, oui, effectivement, c'est bien de pouvoir communiquer, c'est bien d'essayer d'amener des solutions. Mais après, le joueur, quand il est sur le terrain, il est dans le devoir d'être performant. Et il faut simplement qu'il soit raccord avec lui-même. Les qualités, ils les ont. Mais on sent vraiment, quand on les voit jouer, un manque de confiance. Pourtant, ils jouent tout le temps. Donc, ils ont ta confiance. Donc, Ah ouais. comment tu peux travailler là-dessus? Sur ce manque de confiance de la répétition. De leur part, de la répétition, alors des discussions, on vient de l'évoquer, mais du travail, de la répétition aux entraînements. Et après, il faut être, c'est important pour eux, mais c'est important pour tout le monde, les joueurs, le staff, l'environnement, tout. Il faut qu'on soit dans l'humilité. Voilà, il faut qu'on soit dans l'humilité. On connaît nos forces. On connaît aussi nos faiblesses, et c'est simplement continuer d'avancer. Je comprends la déception actuelle, pas autant au niveau des résultats, au niveau des contenus. Voilà, puisque on peut parler de contenu. Effectivement, les matchs, particulièrement au Noustecamp, étaient beaucoup plus agréables à regarder le premier semestre, plutôt que de ce qu'on voit là ces dernières semaines. Donc il faut être conscient qu'on est un peu plus dans le dur. Il faut que tout le monde en soit conscient. Et si tout le monde en est conscient, on y arrivera ensemble. Bon, Bing, dans quel état d'esprit vous abordez ce match qui a tout du match crucial pour le maintien?
Dans un état d'esprit assez confiant, c'est un match important. C'est vrai qu'on joue un concurrent direct au maintien, une équipe qui est sur une très bonne dynamique, mais ça reste un des matchs de ce sprint final au final. Donc faut pas prendre le match, faut pas le rendre plus important qu'il ne l'est. Ça, il est important, c'est sûr, mais il faut y aller en étant relâché, confiant et en étant persuadé qu'on va ramener des points. Ça a laissé des traces, ce match de 3. Ouais, les défaites, elles laissent toujours des traces. On passe souvent un week-end assez difficile après. Surtout quand on ne fait pas ce qu'il faut pendant le match et on a presque des regrets. Donc on a évacué, on s'est mis au boulot dès lundi et on est sur un nouveau match. Juste, qu'est-ce que tu as pointé, qu'est-ce qui t'a le plus déplu pendant ce match? On était fébriles un peu dans tous les compartiments. Ils ont été meilleurs que nous, ça je pense qu'on ne peut pas le nier, mais je pense qu'on avait matière à mieux faire. On a très peu créé et on a été en difficulté. Ce qui fait qu'au final, on a perdu 2-0 et on n'a pas senti cette alchimie devant qu'on a pu avoir certains matchs, ni cette alchimie derrière. Et c'est ça qu'on doit, je pense, gommer pour les prochains matchs. Je pense qu'il y a encore un manque d'automatisme avec les nouvelles recrues. Ah, évidemment, il y a un manque d'automatisme. Les automatismes sont difficiles à trouver. On avait mis du temps déjà à les trouver. Puis après, on a perdu, pas perdu, on n'a pas perdu, mais il y a 2 joueurs qui sont partis, donc il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a des nouveaux automatismes à trouver. Après, ça reste que des mots, c'est pas des excuses, c'est pas pour ça qu'on n'a pas gagné, mais les automatismes, ils se créent petit à petit et ils sont en cours de création. Bing, défensivement, vous avez connu une première partie de saison très stable, je parle au moins du triangle gardien centraux. Là, depuis le mercato, depuis les départs d'Ange, entre les blessures, les suspensions et les départs, tu as connu une grosse instabilité. Pour toi, est-ce que c'est au niveau de l'axe central, j'entends? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Est-ce que ça a beaucoup pénalisé le POFC? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile lorsque tous les joueurs enchaînent et qu'on a un 11 qui se dégage plus facilement sans blesser ni suspendu. Évidemment, c'est plus facile. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on était obligé c'était un peu un genre de turnover avec ce qu'on pouvait. Donc, ouais, c'est différent. Faut s'adapter. Moi, j'aime bien jouer avec tous les défenseurs, mais j'aime bien enchaîner les matchs avec les mêmes, et c'est ce qu'on n'a pas pu faire. Après, c'est le lot d'une saison. C'est comme ça. Il y a des blessés, des suspendus, des méformes. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais en première partie de saison, c'est vrai qu'on était très solide. C'était très, très plaisant. Et là, on prend plus de buts, évitables surtout. Donc c'est juste à nous de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire en termes défensifs et réitérer ce qu'on a fait. On sent un POFC moins à l'aise dans le jeu, plus généralement. On a parlé de la défense là, mais dans le jeu, on sent un peu moins de maîtrise. Est-ce que, alors tu parlais des départs de Angéliade, est-ce que ça a créé est-ce que ça a vraiment déstabilisé l'équipe ou comment tu peux expliquer Ça change forcément, ça change la façon de jouer. Après, on a recruté des bons joueurs, je tiens quand même à le souligner parce qu'on parle des départs, on a des bons joueurs mais qui sont différents. Et je pense que quand tu remplaces un joueur par un autre style, il faut que l'équipe s'adapte, il faut que tout le monde s'adapte, il faut que le joueur en question s'adapte à notre façon de jouer. Et c'est des automatismes, on en revient toujours à la même chose. Donc c'est en cours de création. C'est vrai que je le sens à l'entraînement que c'est mieux quand même. Il y a plus de connexion en fait. C'est ça qui nous manquait sur certains matchs. Il y a plus de connexion et on fait plus confiance aux partenaires. Ces changements, cet hiver, ils ont été aussi faits parce que vous aviez un vrai matelas d'avance sur le maintien. Le but, c'est de vivre dessus jusqu'à la fin de la saison. Non, ça serait quand même de l'agrandir, même ce matelas d'avance. Ça nous permettrait de non seulement de nous maintenir assez rapidement et puis pouvoir passer une fin de saison où t'as plus rien à jouer, mais c'est plus facile de jouer les matchs quand tu sais que tu vas pas descendre, c'est fini, t'es plus libéré, donc tu joues forcément un peu mieux. Et ça, mis bout à bout, en fait, c'est de juste avoir le maintien rapidement pour que le club puisse se projeter pour la suite aussi. Tu as déjà vécu ce genre de situation où vous n'êtes pas loin d'avoir ce nombre de points requis pour le maintien? Non. Vous avez du mal à gagner les derniers points? Non, moi c'était soit des maintiens presque impossibles qu'on a fait de justesse, soit des maintiens aisés longtemps avant. Donc non, c'est juste une question de quelques points. Au final, c'est vrai que on a l'impression qu'ils sont là juste devant nous, mais faut les prendre rapidement. Ce matelas d'avance, faut non seulement le garder et l'agrandir comme j'ai dit,
Mais je pense qu'il ne faut pas paniquer. Il y a un côté, comme un peu la peur de gagner, la peur d'être tueur, la peur d'atteindre son objectif. Parce qu'il y a un truc comme ça. Non, la peur de gagner, ce serait paradoxal quand même. Je pense que toute la semaine, on se prépare et on sait que les semaines, elles ne sont pas toujours très, très sympas. C'est beaucoup de physique, beaucoup de tout ça. Donc on se prépare la semaine pour pouvoir gagner le week-end. Donc la peur de gagner, non, je ne dirais pas. Juste prendre conscience que on est dans une bonne situation. Franchement, je le répète, j'ai connu des situations très, très compliquées. Et on en fait des caisses parce que c'est vrai qu'on a perdu le dernier match, on a perdu Rodez. Donc forcément, les questions se posent. Mais on est dans une situation quand même où on a notre destin entre nos mains. Et on a 8 matchs. Donc je pense qu'il faut relativiser, il faut être... bien sûr qu'il faut, quand ça va mal, le dire et analyser pour pouvoir s'améliorer, mais on est quand même bien, il faut juste enchaîner les matchs, les bonnes performances et les points, ils viendront. Dans cette recherche de sérénité, on parle souvent de 39, 40 points pour le maintien. Et gagner ce week-end contre le premier relégable et le relégué à 12 points, en plus d'une différence de but qui vous est bien favorable, ça serait quand même... Ouais, c'est sûr que de gagner ce week-end, ça a tout du bon plan. Non seulement on met un adversaire à 12 points, comme tu l'as dit, mais aussi il y a la trêve après, ça va permettre de souffler avec une victoire. Mais on en est conscient et on va là-bas pour ça. Après, je pense qu'il faut pas regarder le classement dans ce match parce que c'est une équipe qui... Il faut pas regarder aussi le match aller parce que c'est une équipe qui est très très différente de ce qu'on a pu connaître au match aller. Je pense qu'il faut effacer tout ce qu'on sait d'eux. C'est une équipe qui n'avait pas vraiment de chez soi, on va dire. Ils jouaient tout le temps à l'extérieur, donc c'est très compliqué. Là, maintenant, on voit qu'ils ont récupéré leur stade et qu'ils sont sur, je crois, 4 victoires sur les 7 derniers matchs. Donc c'est une équipe très intéressante. Ça va être un match âpre, ça va être une guerre, ça va être un match du maintien. Donc à nous de faire un match d'homme, un match conquérant pour pouvoir ramener des points de là-bas. Bing, vous retenez rien du tout de ce match aller. Franchement, depuis que le Pau FC est en Ligue 2, je pense que j'avais vu le match le plus maîtrisé du Pau FC de A à Z. Après, moi, j'étais blessé, mais des collectivement, tribunes, ouais, ouais, c'était un match plaisant. C'était un match où on sentait qu'il y avait eu ouais, de la maîtrise, c'est vrai. Le match, il était maîtrisé du début à la fin. On n'a presque jamais été mis en danger. Mais je l'oublie ce match parce que l'équipe qu'on va jouer, c'est pas la même équipe. Tout est différent. J'ai regardé leur dernier match, ça n'a rien à voir. Ils étaient un peu C'était en septembre, c'était au début du championnat. Je veux dire, un peu, ils se cherchaient cette équipe au tout début. Mais là, je pense qu'ils se sont trouvés. Donc, c'est pour ça que je fais pas trop attention à ce match aller. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de cette équipe en ce moment? Qu'est-ce qui se dégage? L'équipe de Martigues, Ouais. c'est une équipe qui gagne beaucoup de duels, beaucoup de second ballon. Et on est dans un championnat tellement physique que le fait de gagner des duels, ça met déjà un avantage sur le match. C'est très difficile de gagner un match sans remporter les duels en Ligue 2. C'est une équipe qui remporte beaucoup de duels et qui est très très réaliste. Avec des résultats improbables, hein. Ils sont allés gagner à Dunkerque, ils ont été gagnés à Laval, à Paris, et ils ont pas de match nul, ces gars. Depuis le 2 novembre, aucun match nul. Est-ce que c'est grisant de savoir que la pièce va tomber d'un côté, de l'autre, et que cette équipe, on peut pas prévoir ce qu'elle va faire, elle est imprévisible, quoi. Ouais, il y a certaines équipes comme ça qui vont privilégier la victoire ou la défaite que le nul. C'est une façon de jouer. Après, le match en lui-même, il y a des physionomies du match, pardon, et des scénarios qui font que des fois, ça va être un match nul, tu n'auras pas le choix. Mais c'est bien de jouer contre une équipe qui va jouer du début à la fin son atout pour pouvoir le remporter. Ça va faire un match ouvert, ça va faire un match disputé et ça va faire un bon match. Vous avez vécu ça un petit peu à Caen, au final. Ça peut vous servir À Caen, c'est vrai qu'il y avait match nul et eux, ils voulaient l'emporter pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Et on a vu qu'ils avaient, comme j'ai dit, les événements de la semaine avaient fait qu'on savait qu'ils allaient arriver avec limite du sang dans les yeux, quoi. Donc on sentait que le match nul, ça les intéressait pas. Mais ça s'est fini en match nul. C'était un match difficile. Ça va être un match à peu près du même style que demain. Ça va être un match difficile contre une équipe qui veut engranger des points pour pouvoir avancer plus rapidement. Et ça va être à nous de les mettre en difficulté chez eux et de repartir avec un très bon résultat pour nous. Juste, tu as vu des mots très forts après le match de Rodez. Ça avait été suivi de fait puisque vous l'emportez derrière.
Est-ce que là aussi, tu as dû recadrer, remobiliser, enfin, je sais pas quel est le terme, mais est-ce que tu as pris la parole et des responsabilités? Non, après à Rodez, j'avais dit mon sentiment personnel après le match. C'était. Bon, on va pas revenir dessus, ça y est, c'est passé. Mon sentiment personnel, je l'avais dit parce que on peut perdre des matchs, ça ne me dérange pas. Je pense qu'on n'est pas une équipe qui va gagner les 34 matchs du championnat, mais il y a des manières de perdre. Il y a des manières de se représenter, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais là, on avait touché ma fierté plus d'homme que de footballeur. Quand je perds, je suis déçu en tant que footballeur, mais en tant qu'humain et comme ça me fait pas grand-chose. C'est juste le sportif. Mais là, à Rodez, c'était plus ma fierté personnelle qui avait été touchée, et, enfin la fierté de l'équipe en général. Donc j'étais très énervé, donc j'avais dit des mots, je l'ai pensé, donc c'est passé. Et là, contre 3, c'est juste un sentiment on n'a pas fait les choses comme il fallait, on n'était pas bon. Donc j'ai dit à tout le monde qu'il fallait juste se calmer, bosser, pas se remettre au travail, parce que c'est vrai qu'on travaille bien, mais travailler encore plus. Ceux qui jouent pas travailler plus que ceux qui jouent se rendent compte que ceux qui jouent pas ils travaillent, donc il faut travailler aussi, et c'est un genre de cercle qui va nous amener tous à faire des bonnes performances et à remporter des matchs.